Allez, maintenant on va faire la lecture dans notre petit livre de Taoki. Coucou tout le monde. Donc, eh ben tiens, Taoki va nous aider. Tu prends bien ton livre, page 91. Et puis, on va d'abord regarder l'image, comme d'habitude. Est-ce que tu la vois? Je regarde. Donc, où se trouve Taoki? Qu'est-ce qu'il fait? Que font ses amis? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Quelle tête fait Hugo? Quelle tête font les autres? Etc. etc. Tu expliques tout ça à papa, à maman. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le son O. Le son O. Mais c'est à nouveau une nouvelle façon d'écrire le son. Cette fois-ci, nous l'écrirons avec les deux lettres A et U. Bon, je ne suis pas sûre de pouvoir écrire avec mon Taoki. Et... Oh non, il ne sait pas écrire Taoki. Je vais le prendre dans votre main. Tac. Ici, Taoki. C'est bon. Allez, j'efface ce qu'on a fait pour l'écriture. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir le son O. A, U. Alors, il faut bien sûr faire attention parce que on connaît déjà la lettre A qui, avec la lettre N, chante en. Mais là, c'est pas ça. Hein. C'est bien la lettre A-U qui chante O. Les deux lettres ensemble. D'accord? C'est un son, ça. On connaît déjà de toute façon ce son, puisqu'on connaît le petit mot O. Quand on dit je vais au ski. Je reste au chaud. Taoki a mal au nez. Il va au zoo. Des choses comme ça. Le petit mot O s'écrit A-U, comme celui que l'on va voir maintenant. D'accord? Donc, une fois que tu as bien décrit l'image, je ne sais pas qui, moi, hein, ton papa, ta maman, ton petit frère, vous prenez l'exercice ici, vous le faites. Est-ce que quelles sont les différentes écritures du son O? Tu vois? O, tu le lis. Vous lisez les mots et vous regardez. Là, l'écriture, c'est A-U. Ici, c'est O. A-U, O. O, A-U, O, O, A-U. Donc, comme tu peux le remarquer, il n'y a pas de règle. On ne sait pas quand est-ce qu'on écrit A-U ou O. Il va falloir juste apprendre les mots et le savoir. Donc ça fait partie de l'orthographe que l'on apprendra au fur et à mesure. D'accord? Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait tout ce que je viens de te demander, tu prends le cahier d'exercice de Taoki. D'accord? Et tu me fais l'exercice 1, 2, 3 et 4. Ici, tu colories les animaux dans lesquels on entend le son O. Hein? C'est un faucon, je pense. Faucon, lion, autruche, chauve-souris, tigre, chameau, vache et singe. Ensuite, tu coches la case sur la syllabe où tu entends le son O. Tu entoures tous les O et les AU que tu vois dans ces mots. Et ici, bien sûr, si on entend O, on écrit les petits mots ici. Si on n'entend pas... Non, c'est pas ça. Si on voit AU, on écrit ici. Si on ne voit pas AU, on écrit ici. C'est ça. Si on voit le son O écrit AU, on l'écrit dans la première colonne. Si on ne voit pas AU, mais la lettre O tout simplement, on l'écrit là. Donc c'est franchement pas difficile. Si tu as terminé ça rapidement, parce que franchement c'est pas dur, tu fais ici les exercices. C'est quoi? C'est page 92, 1 et 2. Et enfin,
1 et 2 ici. Page 80, page 93, 1 et 2. Donc sur les deux feuilles 92 et 93, tu fais les 1 et 2. Et ensuite, tu t'entraînes à lire les syllabes et les mots. Tu les lis plusieurs fois. N'oublie pas que AU chante O. D'accord? Allez, bah, bon courage pour tout ça. Donc, je récapitule. Tu décris l'image, tu fais le petit exercice en dessous, tu fais les exercices dans le cahier de Taoki, la première page, tu lis les syllabes et les mots, et s'il te reste du temps, tu fais les photocopies. J'ai marqué dans le programme les exercices que tu dois faire. D'accord? Allez, bon, bah, bon courage. On se retrouvera pour les mathématiques. À tout à l'heure.